Bon, ben, bienvenue. J'ai un petit coffre au trésor à vous présenter. Des âmes, des choses à vous présenter pour vous faire réfléchir. Pas trop long, juste des petites séquences, juste pour réfléchir. Avec des chants, avec mon ami frère Claude. Amen. Alléluia. On y va. Soyez bénis. Soyez bénis. Que laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années? Lorsque ton nom tu entendras, que tu auras été rappelé. Quand on parcourt l'éternité, toutes les valises restent ici-bas. L'or et l'argent ne s'apportent pas. Il n'y a que l'amour qui comptera. Amen. Alléluia. On va parler. À quoi penses-tu lorsque tu entends le mot religion? Peut-être penses-tu à un bâtiment d'église. Il est possible que tu visualises une croix. Tu imagines peut-être des statues, des cathédrales, des hôtels ou même les bancs. Il se peut que l'idée de religion te réconforte. De la même façon, il se peut que ce terme te donne envie de fuir dans le sens inverse. Parce qu'il a été enseigné, colporté mal depuis des années. Voici ce que la Bible dit que la religion est vraiment. C'est important ce que Dieu dit. Dans Jacques 1,27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Oups, c'est pas toujours ça qu'on a entendu. La religion aux yeux de Dieu est de non seulement se soucier des personnes les plus vulnérables et brisées, souffrant, mais aussi de l'honorer à travers notre vie. Il est possible de faire cela d'innombrables façons. En voici quelques-unes. Physiquement, tu pourrais livrer ces courses de l'épicerie du coin à un voisin, apprendre un enfant à lire ou à jouer à la balle, inviter un nouvel ami à souper, accueillir ou même adopter un enfant ou supporter ceux qui le font et aimer tes ennemis. Amen. Tu peux aider à quelqu'un comme nous en avant, on a une personne qui est en train, elle n'a pas tout son permis de conduire, fait qu'il faut une autre personne avec elle, fait qu'on y va avec elle pour aller faire l'épicerie avec son auto. Elle a son auto, mais là, elle recommence son permis de conduire. Fait que là, elle ne peut pas conduire toute seule. Fait que nous, on y aide. Elle veut aller à la clinique, il faut qu'elle fasse elle a des prises de sang, commission, etc. Ça, c'est une manière. C'est ça, la religion. Financièrement, tu peux donner généreusement pour alléger le fardeau financier de ceux qui ne reçoivent pas beaucoup de soutien. Tu peux également faire des dons à une église ou à une organisation caritative locale, proposer de l'aide pour des factures d'électricité, des activités extrascolaires d'enfants, ou même pour rembourser des dettes. Nous, ce qu'on a fait, mon frère Claude et moi, en fin de semaine passée, hein, c'était quand on a été? Oui. On a été aider quelqu'un. On a donné nos bras, Semaine, notre corps, samedi, pour aider à défaire une clôture chez nos frères. Ça, c'est ça, la religion. Donner sans recevoir. Yeah. Oui. Sans penser recevoir. Amen. Amen. On a passé un bon temps. Oui. Émotionnellement, tu peux être les mains et les pieds de Dieu en étant là pour les autres, en écoutant, en encourageant et en demeurant simplement présent. Amen. Ma femme, je pense quelques fois dans le mois, en tout cas ça fait 2 fois qu'elle y va, là, dans ce mois-ci, pour aider une personne qui est toute seule, une veuve. Elle est très, très malade. Cette personne-là est en train un petit peu de nettoyer sa maison. Fait que là, ma femme est allée chercher des choses pour faire une vente de garage, mais aussi
pour la réconforter, l'encourager, passer un peu de temps avec elle. C'est ça, la religion. Mon épouse, moi, souvent, elle va faire à manger beaucoup pour les démunis, ceux qui ont plus de misère dans le mois, dans la semaine. Fait qu'elle lui fait des bons repas. Et souvent. Jacques écrit que la vraie religion aux yeux de Dieu implique également de se préserver des souillures du monde. Ça veut dire attention aux souillures du monde, de ne pas embarquer avec eux autres. Embarque pas avec les moqueurs. Embarque pas avec les critiqueurs. Embarque pas avec ceux qui se plaignent tout le temps. C'est mieux de trouver des bons amis là, qui sont plus dans l'encouragement, l'exhortation, et de prier, etc. Et qui veulent faire des œuvres et qui veulent aider les autres. Plus positif tout le temps. Yeah. Comment est-il possible de faire cela? On peut faire confiance au Seigneur, s'abandonnant à sa volonté et fixer nos yeux sur lui, et non sur moi. Et non sur juste Sur nous. moi aussi. Moi, nous. Hein, on est fort sur le je, moi, nous, je. Mais là, j'ai rien donné. Moi, je ne peux pas rien faire. C'est faux. Il y a toujours quelque chose qu'on peut donner. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour aider l'autre. On a des voisins aussi qui souffrent d'un cancer, il fait de la chimio, etc. Il vient nous voir, on l'écoute, on fait de l'écoute. Ça, c'est important. Donner du temps, c'est beaucoup aussi. Oui. Ça a l'air de rien, mais ça l'aide et ça que... l'encourage ceux qui ont besoin de ce temps-là. Ça fait partie de la volonté de Dieu de donner un temps. Parce que l'ennemi veut voler ton temps. Amen, en plus. L'ennemi, c'est un voleur de temps. Hein. C'est un voleur d'argent. C'est un voleur. Il veut voler ton amour. Il veut voler ta fidélité. Il veut voler ta générosité. Il ne veut pas que tu sois généreux. Amen. Il ne veut pas que tu fasses du bien à l'autre. Ah oui, c'est ça. En somme, être religieux n'équivaut pas à se donner en spectacle ou bien à se dresser une liste de critères à combler. Être religieux correspond plutôt à aimer Dieu et à servir les autres. Amen. Ultimement, faire ces choses nous rendra davantage semblables à lui. Amen. Oui. Amen. On chante. Allez. Auras-tu fait pousser du blé qui danseront au gré du vent et garderont à tes enfants un souvenir toujours présent Hein? pour leur apprendre à partager, leur enseigner la vérité, pour que l'amour soit une loi. Que laisseras-tu derrière toi? Réfléchis. Alléluia. Amen, Merci, amen, Jésus. alléluia. Non, c'est ça, ici, celle-là. On sort. On sort. Vas-y, mon frère. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te voyons sur la terre, montrer à chacun l'amour du cœur, enseigner les foules autour de toi et prendre tes enfants dans tes bras, être l'ami de tous les mal-aimés, les consoler, pardonner leurs péchés. Nous te voyons toujours toucher les malades, guérir les faibles et les désespérés, faire du bien à tous et délivrer ceux que l'ennemi tenait liés.
À ta parole, la mer, le vent s'apaise. Les morts se lèvent et les démons se taisent. Alléluia, merci Jésus. Amen, amen. Glorieux amen, Jésus. amen. C'est très bon. Je suis l'esprit de l'aventure divine. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Alléluia. Je vous propose de répéter après moi une prière. Alléluia. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Mon Père, mon cœur est ouvert et prêt à recevoir ton amour et tes directives. Merci de m'éclairer, d'animer ma quête de vérité. Guide-moi dans le voyage de la foi, vers les merveilles de ta sagesse. Mène-moi à la découverte des secrets divins. Donne-moi force et courage face aux obstacles, sachant que tu es avec moi. Inspire-moi courage et passion pour saisir chaque instant. Prépare-moi à l'extraordinaire, à être témoin de tes œuvres. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Saint-Esprit. Amen. 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 Et je peux... Toute sa prière-là est sur Jean 16, 13. Ma parole déclare que mon esprit est l'esprit de vérité qui te conduira dans toute la vérité. Savais-tu qu'en ma présence, ta vie ne sera jamais fade ni monotone? Tout ce qui te semble impossible n'est qu'un aperçu de ce que je peux réaliser pour toi. Laisse mon esprit t'emmener dans une aventure divine pour aller à la recherche de mes trésors cachés. 1 Corinthiens 2,10. Oui, avec ma force, tu surmonteras et accompliras l'impossible. 2 Timothée 1,7. Je t'encourage à embrasser le courage, à t'aventurer sur des chemins inexplorés, à expérimenter la vie avec passion. Philippiens 4,13. En te soumettant à ma puissance, tu seras témoin de l'œuvre surnaturelle de Dieu dans ta vie et dans le monde. Hébreux 2,4. Attends avec confiance mon intervention, car je suis l'Esprit qui intercède pour toi dans tes faiblesses. Romains 8,26. Ouvre ton cœur à mon amour. Avec moi, chaque jour devient une aventure divine exceptionnelle. Romains 5,5. Je suis l'Esprit Saint, Esprit qui te conduit dans l'aventure que le Père a pour toi. Amen. C'est Dieu qui parle. Nous te voyons répondre à tous les besoins de ceux que tu rencontres sur ton chemin, rempli de grâce et de vérité. Dans ce que tu dis et ce que tu fais, ta vie, Seigneur, révèle et fait briller le cœur de Dieu en puissance, en bonté. Ta grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu tu bénis à toujours. C'est pourquoi Dieu tu bénis à toujours. Alléluia. Amen. Merci. Oui, dans nos vies. Amen, amen. Il y a des temps d'attente. Oui. Il faut apprendre à attendre que Dieu se manifeste par sa présence dans son œuvre, parmi nos frères et nos sœurs, même parmi ceux qu'on ne connaît pas, que lui connaît. Amen. Patience durant l'attente. Oh, pas facile ça, hein? Patience. On aimerait, oh, je vais faire ci, oh, je vais faire... Non, patience dans l'attente. Attends. Dieu va mouver. Dieu est en mouvement. Dieu va faire quelque chose. Essaie d'imaginer ce que serait ta vie
si toutes tes prières avaient été instantanément exaucées Amen. et que tu avais reçu tout ce que tu souhaitais? Quel genre de personne serais-tu devenu si tu avais reçu tous les dons que tu as demandés, toutes les relations que tu as espérées et un oui à toutes les occasions que tu voulais saisir? Il y a une raison pour laquelle Dieu répond souvent non lorsque nous lui adressons nos demandes. Ne pas obtenir toutes nos volontés nous enseigne la patience et l'humilité. En fin de compte, c'est ce que Dieu veut développer en nous. Dieu veut développer des choses en toi. Le caractère de Christ. Parce qu'on est impatient toujours d'avoir tout de suite ce qu'on veut. Mais c'est là que les problèmes commencent, parce qu'on veut y aller avec nos propres forces, notre propre conscience, tandis que Dieu dit « Attends, c'est pas prêt encore, prie, loue, et je vais te répondre. » Amen. Vouloir quelque chose et ensuite devoir attendre peut être frustrant. Et oui, mais Dieu rend ce temps fructueux en affinant nos désirs durant l'attente. Parfois, nous demandons une chose bien différente quand nous avons plus de temps pour réfléchir. Hein? Les mois froids de l'hiver peuvent ressembler à une saison morte. Pourtant, tandis que les arbres perdent leurs feuilles et patientent dans le froid, leurs racines s'enfoncent plus profondément et leur système de nutrition se reconstruit. Se renouvelle. Ça Amen. fait la même chose dans nos vies. Amen. Comme un arbre aux racines profondes, le temps passé à attendre n'est pas perdu pour ceux qui appartiennent à Dieu. Dieu veut que il veut te faire des racines. Dans l'attente, dans la patience. L'attente est un temps précieux. Si nous cherchons à attendre avec lui, parce que tu n'es pas tout seul à attendre, tu attends avec lui. Comme mon frère dit, dans la prière, la louange, la parole de Dieu, avec nos frères et sœurs. L'attente est un temps précieux si nous cherchons à attendre avec lui. Même lorsqu'en apparence, il ne semble rien se passer de visible, Dieu accomplit une bonne œuvre. Prendre un repos hebdomadaire peut ne pas paraître productif, à la lumière de toutes les choses importantes que Dieu attend de nous. Toutefois, nous pouvons avoir confiance qu'il est aussi à l'œuvre pendant ces jours calmes de repos. Le Seigneur est bon envers ceux qui l'attendent et espèrent en lui. Amen. Amen. Amen, amen. On peut y aller avec merci Jésus, le remercier Oui. de qu'est-ce qu'on peut avoir aussi. Amen. Merci Jésus. Alors que le monde me regarde, alors que je lutte d'efforts, et ils disent que je n'ai rien, mais ils ont tellement tort. Dans mon cœur je me réjouis, dont j'aimerais qu'ils puissent voir. Merci Jésus pour toutes tes bénédictions. J'ai un toit au-dessus de moi, j'ai un bon endroit pour dormir, la nourriture sur ma table et des chaussures dans mes pieds. Tu m'as donné ton amour et une belle famille. Merci Jésus pour toutes ces bénédictions. Je sais que je ne suis pas riche et que ces vêtements ne sont pas neufs. Et je n'ai pas beaucoup d'argent, mais Seigneur, tu es là. Et c'est tout ce qui compte, même si le monde ne voit pas. Merci Jésus pour toutes tes bénédictions. Merci Jésus pour toutes tes bénédictions.
Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur, Oh, pour ton gloire à amour toi, infini. éternel. Dieu est grand. Dieu est... Jésus. Ah. Amen. Amen. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Tu ne peux rien ajouter ni retrancher de Dieu. Dieu est parfait Amen. en toutes choses. Il est l'excellence. Prenant du repos pour recharger mes batteries. Mais oui. Hâte-toi, active-toi, vas-y, fais-le, réalise ceci, règle cela. Combien de telles journées débutent avec de telles pensées te venant en premier lieu à l'esprit? La vie d'adulte se caractérise par la pression des tâches à finir et jamais assez de temps pour les faire. Les délais, les factures à payer, les personnes à contacter et toutes ces choses qui réclament notre attention. Comme lorsque nous étions enfants, nous avons besoin de nous rappeler que parfois, il est temps de se reposer, même si la liste des corvées n'est pas terminée. Les disciples de Jésus étaient des hommes dynamiques, expérimentés et en bonne santé, mais même eux ont été submergés par la pression de devoir répondre à un flux constant de besoins. Jésus l'a remarqué et les a encouragés à s'isoler pour prendre un repos bien mérité. Même si nous avons de grandes capacités, nous avons tous des limites. Amen. Même les personnes passionnées et pleines d'énergie ont besoin d'un temps de repos. Avoir besoin de s'éloigner est une indication de nos limites, pas d'un échec. Jésus faisait des siestes et passait du temps seul pour reprendre des forces et se reposer. Il veillait à ce que ses disciples fassent de même. Son exemple et son invitation sont là pour nous aussi. Il sait que nous avons besoin de faire une pause. Si tu es épuisé, comment Jésus pourrait-il t'inviter à t'évader pour te reposer dans sa présence? En regardant autour de toi et en voyant d'autres personnes fatiguées, croulant sous les charges, parfois même sans s'arrêter pour manger, comment pourrais-tu les aider à prendre une pause? Tes fardeaux, peut-être même sans s'arrêter pour manger, comment pourrais-tu les bénir en les aidant à faire une pause? La réponse est, Dieu t'invite dans sa présence. Quelquefois, ça prend juste un temps. Tu lis la parole. Oh, merci Seigneur. Tu le remercies et tu chantes la louange aussi. Oui. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu m'as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Attendris mon cœur, oui, attendris mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur, saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Saisis mon cœur, oui, saisis mon cœur. Amen, alléluia, quel beau chant, amen, hein? Demandez au Seigneur. Amen. Saisis mon Attendris cœur, notre cœur. attendris mon cœur. Nous montrer notre cœur, Seigneur. Yes, amen. Qu'on soit tout à toi. Amen, Attendris notre cœur aussi. yes, amen. Pour Quand tu avoir as la besoin de soutien, tout le monde porte des fardeaux et les épreuves que nous traversons façonnent notre vision du monde et de nous-mêmes. Toutefois, nous ne sommes pas censés les porter seuls.
Dans Matthieu 11, 28, 30, Jésus dit aux personnes qui le suivent, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Un joug est une lourde poutre de bois qui repose sur une paire de bœufs, répartissant uniformément le poids des charges qu'il transporte. Ce terme était également utilisé par les rabbins juifs. Le joug de la loi symbolisait la soumission totale à la loi de Dieu, et les rabbins enseignaient que s'y soumettre libérerait les Juifs de l'esclavage du monde. Non, non. Jésus utilise une expression que ses disciples juifs comprendraient facilement. Cependant, il renverse ensuite l'illustration. Il dit à la foule qu'ils doivent se mettre sous son joug à lui, car il est l'accomplissement de leur foi. Lorsqu'ils le feront, les fardeaux qu'ils auront à porter ne seront plus du tout pesants, car c'est lui-même qui portera le poids de leur fardeau. Paul fait référence à cet enseignement dans sa lettre aux chrétiens à Galates, dans Galates 6.2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer les autres comme nous-mêmes. Matthieu 22, 37 à 40. Mais la seule façon de remplir la loi du Christ est de nous attacher à lui. Lorsque nous sommes sous le joug de Jésus, il devient notre source de force. Il nous aide à supporter les situations difficiles et nous permet de nous éloigner des mauvaises décisions. Il nous remplit de son amour afin que nous puissions répandre son amour sur les autres. Il nous donne la capacité de soutenir d'autres disciples du Christ, comme lui nous soutient. Tout comme Jésus a porté nos péchés, nos souffrances, nous sommes appelés à porter les souffrances des autres. Nous leur démontrons de cette manière l'amour du Christ afin qu'ils soient guidés vers Jésus. Prends dès à présent quelques minutes pour parler à Dieu des fardeaux que tu portes et pour lesquels tu as besoin de son aide. Permets-lui ensuite de t'indiquer les personnes dans ta vie qu'il aimerait que tu soutiennes. 1, 2 vaut mieux qu'un. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je peux te faire confiance que tu vas m'aider dans des choses. Amen. Et moi, Et demain. toi de même aussi. Amen. Même Alléluia. en fin de semaine, ça va là. Amen. On va s'amuser encore. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. On y va avec? Pas de problème. Ah ben. Pas de problème trop grave qui ne puisse enlever. Pas de montagne trop haute qui ne puisse remuer. Pas de tempête trop noire qui ne puisse apaiser. Il n'y a aucune peine qui ne puisse soulager. Il a porté le fardeau du monde sur ses épaules. Je sais, mon frère, que lui, il te portera. Il a porté le fardeau du monde sur ses épaules. Je sais, ma sœur, que lui, il te portera. Alléluia. Amen. Merci. Amen, 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 amen. Alléluia. Choisis ta fondation. Imagine-toi près de la mer, les vagues échouant à tes pieds, sous un ciel menaçant, avec le vent soufflant fort sur ton visage. Tu sais que tu as besoin d'un abri. Et c'est alors que tu vois tout près de toi une petite cabane nichée sur du sable, et un autre plus loin solidement bâti sur un rocher. Dans laquelle des deux iras-tu t'abriter? Ah! 1, 2, 3. Choisis ta réponse. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus était sur la terre, il racontait souvent des histoires aux foules qui se rassemblaient autour de lui pour écouter ses enseignements. Un jour, il leur dit, «
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24, 25. Jésus avait l'habitude d'expliquer les vérités bibliques par des exemples concrets. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, 26, 27. Nous bâtissons toutes nos vies sur quelque chose. Chaque décision que nous prenons consolide ce que nous estimons être notre système de survie. Si les orages de la vie frappent maintenant, la chose sur laquelle tu as bâti ta vie te soutiendra-t-elle ou causera-t-elle ta ruine? Amen. Les enseignements de Jésus demeurent fiables et immuables à travers les troubles sociaux, la montée et la chute des régimes politiques, des générations de changements historiques. Malgré tout ce qui s'est passé, la parole de Dieu subsiste fermement. Par contre, les enseignements du monde ont tendance à changer d'une génération à une autre. Un ministre, un autre ministre, ça change ici. Ah oui. Hein? Un roi ici. Ah oui. Tout comme du sable mouvant, les enseignements de la culture actuelle sont généralement changeants parce que ces valeurs varient constamment. Les tempêtes sont inévitables et les défis vont se produire, mais tu peux choisir ta fondation. Tu peux choisir de faire de Jésus le rocher sur lequel tu bâtis ta vie, ou bien tu peux choisir une habitude, une idée ou un désir qui semble agréable et accessible sur l'instant. Alors, sur quoi choisis-tu de bâtir ta vie? Moi, j'ai choisi Jésus, Amen. la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux accepter Jésus dans ton cœur maintenant. Tout simplement dire, Jésus, viens. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Tu es mon soutien. Je m'aperçois que tout seul, je suis emporté par tous les vents. Ils ont toutes sortes d'idées, philosophies, religions, et etc. Des idées, tout le monde a son avis, tout le monde a... Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Un jour, le café est bon, un jour, le café n'est pas bon. Un jour, telle céréale est bonne, un jour, l'autre, la même céréale est plus bonne. Aïe, 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 aïe. Mais moi, je peux te dire, si tu lis la parole de Dieu, c'est certain C'est la que tu vérité. vas bâtir ta vie. C'est la vérité, la vérité, lumière. Amen. Amen, alléluia. Puis c'est solide parce que lui, il ne change pas d'avis. Ce qui est péché est péché, ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux, ce qui est mensonge est mensonge. Puis il le dit dans sa parole. Attention au père de Satan, qui est le menteur. Amen. Il influence tout le monde. C'est lui qui envoie des tourbillons, envoie les psychologues, les sciences, puis tout ça, puis la moralité, etc. Ça change tout le temps. Mais Dieu ne change pas. Il n'y a aucune variation. Ce qu'il a dit va arriver et c'est là maintenant. Prends-le comme rocher. Amen. Claude, c'est toi, c'est ça que tu as fait toi aussi? Oui. Amen. On va finir ça avec Oui. aimer jusqu'à tout donner. Aimer Ça, jusqu'à c'est tout Dieu, donner. ça. Amen. Aimer jusqu'à tout donner. Donner jusqu'à mourir. Mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle.
afin qu'il ait la vie éternelle. Afin qu'il ait la vie éternelle. Afin qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bon courage, je vous souhaite la vie éternelle. Alléluia. Oui, amen. Si merci. tu crois au fond de ton cœur, Amen. ces paroles, ce chant, que Jésus-Christ est ton Sauveur et Seigneur, amen. Tu viens de partir pour la gloire. Alléluia. Amen. Merci. À bientôt. Au revoir la prochaine. Amen.